bienvenue dans Connaître Dieu et vivre. Mes bien-aimés, je suis réjoui d'être à nouveau parmi vous et avec vous par le biais de cette vidéo, puisque comme vous l'avez constaté, ça fait un petit moment que je n'en avais pas posté, dû au fait que j'avais repris le travail et puis j'ai investi sur du matériel qu'il fallait, donc je m'acclimate avec celui-ci. Aujourd'hui, nous allons donc aller dans la parole de Dieu, dans Philippiens chapitre 2, au verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Nous sommes dans un temps où chacun manifeste des sentiments qui lui sont propres. Celui-ci manifeste tel sentiment de colère, tel sentiment d'insatisfaction, tel sentiment de convoitise. Enfin, chacun manifeste les sentiments qui leur sont propres. Et nous devons comprendre quel est l'intérêt qu'il y a à avoir les sentiments qui étaient en Christ. Quels étaient ces sentiments? La Bible nous dit qu'il existait en forme de Dieu et il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Quels étaient ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Se dépouiller, s'humilier, être au service des uns et des autres, avoir la même attitude, le même comportement que Dieu lui-même. C'était ça. La Bible nous dit qu'il est paru comme un simple homme. Il n'est pas venu avec des apparats comme viennent certaines personnes. Il est venu comme un simple homme. Et mes bien-aimés, je suis vraiment des fois attristé de voir combien certains hommes se sont élevés comme des rois, comme des princes, comme des dieux sur la terre des hommes. Et je ne parle pas des gens du monde. Le monde est déjà jugé par la parole. Mais je parle de ceux qui sont au milieu de nous. Certains qui ne sont pas accessibles. Certains qui ont une telle hauteur, une telle distance, qu'on ne peut pas voir en eux les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'y a aucune humilité dans ce genre de personnes. Il n'y a aucune attitude d'obéissance, aucune attitude de dépouillement. Au contraire, ils excitent les autres à s'enrichir, ils excitent les autres à prospérer, non pas à tous égards comme prospérerait l'état de leur âme, mais à prospérer dans toutes les choses qui sont totalement mercantiles, numéraires. Ces personnes qui sont à la tête de ces assemblées, plutôt que de dire aux gens, voilà, soyez simples comme la colombe. Ayez la même parure qui était en Christ, puisqu'il est apparu comme un homme simple. Un homme simple, un homme qui s'humiliait, un homme qui restait et vivait dans l'obéissance. Comment? Parce que tout simplement, il voulait plaire à celui qui l'a envoyé. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existent en forme de Dieu. Mais oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Bien-aimés, nous avons reçu
par l'Éternel notre Dieu, le Saint-Esprit, par lequel nous pouvons accéder aux choses d'en haut. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de glisser de manière insidieuse vers des choses que le Seigneur n'a pas données. Je peux vous le dire, franchement, c'est terrible de voir cela, de voir comment ces personnes sont vénérées, sont adulées, qu'on ait une telle attitude, c'est une attitude de milliardaire, de multimilliardaire, une attitude de personnes qui ne connaissant pas Dieu pour moi. Parce que quand je lis la parole et que je vois ce que Pierre dit, quand il est monté au temple avec Jean et qu'il disait, mais il a rencontré cet homme assis là, à la porte du temple, et il dit à cet homme, mais je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. En effet, nous savons très bien que Pierre était pécheur, et qu'à cette époque-là, ça n'emmenait pas large. Pierre et Jean, qui n'avaient pas de richesse sur la terre, Pierre était marié, il avait une épouse, bon, c'est vrai, je ne sais pas s'il avait des enfants, ce n'est pas spécifié, mais certainement peut-être qu'il en avait. En tout cas, ce qui se passe, c'est que nous voyons que Pierre et Jean, montant au temple, rencontrent cet homme qui fait l'aumône, parce que, il est infirme depuis qu'il est né, et il a besoin d'argent pour vivre, il a besoin de ceci, de cela. Et on pourrait s'attendre à ce que, Pierre lui dise, mais mon ami, écoute, va voir le Sanhédrin, demande-leur. Mais non. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais écoute mon ami, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or. Donc la richesse, toi, ce que tu me demandes là, je ne peux pas te le donner parce que je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais je peux te donner quelque chose parce que je suis riche de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est Jésus-Christ. Et il lui dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et cet homme, la Bible nous dit qu'il s'est levé sur ses pieds solidement. Donc, voyez-vous, au jour d'aujourd'hui, on nous pousse, certaines personnes nous poussent à faire quoi? À avoir cette attitude qui consiste à vouloir toujours posséder et posséder et posséder encore, s'enrichir et s'enrichir et s'enrichir encore sur le plan matériel, sur le plan financier. Et je ne crois pas, bien aimé, qu'il soit bon que ce genre de choses soit prêché dans la maison du Seigneur. Dieu n'a jamais empêché un homme d'être riche. C'est lui qui donne l'argent à qui il veut, il donne les richesses à qui il veut. Maintenant, il n'a jamais empêché un homme d'être riche. Mais il ne faut pas oublier ce qu'il dit. Ce sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'attaché aux richesses, il risque de perdre de vue le symbole même de la foi. Et nous le voyons, Jésus dit ceci, on ne peut pas servir deux maîtres. Servir l'argent et servir Dieu, on finit par haïr un et aimer l'autre. Et malheureusement, il s'avère que beaucoup plus souvent que rarement, l'homme aime plus l'argent que Dieu. Parce que l'argent permet d'avoir toutes choses ici. On peut acheter une voiture, on peut acheter une maison, on peut faire ci, on peut partir en vacances, on peut s'habiller avec des vêtements de très grandes marques, toutes ces choses-là. Mais bien aimé, toutes ces choses-là sont éphémères. Je ne dis pas que celui qui a les moyens, qu'il peut s'acheter ce qu'il a acheté, ça c'est pas le problème. Mais faire de cela une doctrine, c'est oublier que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Christ est dépouillé. Dépouillons-nous de toutes ces choses, de ces forfaitures dans lesquelles nous pouvons nous trouver, de tous ces apparats, de tous ces dogmatiques dans lesquels nous pouvons nous trouver, toute cette manière de faire et de penser dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Dépouillons-nous de ces choses-là. Ayons cette attitude qui consiste à véritablement chercher ce que Dieu veut, chercher sa volonté, chercher son secours, chercher son aide, chercher son assistance. Mais arrêtons de courir après l'argent, arrêtons de courir après les richesses, arrêtons de courir après toutes ces choses, cette vanité de la reconnaissance des hommes. Arrêtons de courir après ces choses-là. Marchons véritablement comme Christ a marché. Il est dit que, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur.
Bien-aimés, c'est à cela que nous avons été appelés, à être serviteurs les uns des autres et non pas se faire servir par les autres. C'est pas ça. C'est pas ça. Je dois être votre serviteur. Vous devez être mes serviteurs. Et c'est comme cela que ça doit fonctionner. Je ne suis pas là pour prendre et prendre encore. Je suis là pour donner, donner et donner encore. C'est cela à quoi nous avons été appelés, chacun d'entre nous. Et si nous ne comprenons pas ça, nous passons à côté. Parce que ces hommes-là, en effet, viennent dans cette optique. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 5, verset 43, me semble-t-il, ou 42, je crois que c'est verset 43, il dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Alors vous avez entendu dire quoi? Eh bien, tu aimeras ton prochain, et puis, il ajoute, tu haïras ton ennemi. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bien-aimés, n'oublions pas que c'est ce que le Seigneur nous dit qui est important et non pas ce que nous disons qui est important. Pour beaucoup, c'est là le problème, c'est qu'on vient avec nos conceptions, on vient avec notre manière de faire et nous apportons cela dans la maison du Seigneur et cela devient un feu étranger. Et Dieu ne cautionne pas le feu étranger. Ayant paru comme un simple homme, au verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, ayons cette attitude de nous humilier nous-mêmes, c'est-à-dire de descendre, d'accepter la volonté de Dieu, d'accepter ce que le Seigneur donne à un moment ou à un autre, d'accepter et de prendre en considération ces choses-là, ne pas nous laisser grisé par la reconnaissance des hommes, par la gloire que peut apporter la reconnaissance des hommes. Parce que c'est vrai, celui qui est reconnu, il peut vite sombrer, basculer du côté de la vanité, du côté de l'orgueil. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour une certaine personne qui s'appelait Lucifer à l'époque, et puis qui est devenu Satan. Voilà, le tentateur, l'accusateur des âmes. Et donc, lui, il était dans ce ciel de gloire, il avait une place de choix. Eh bien, il avait été créé, selon ce que dit la Bible, il était le plus beau. Et en effet, Dieu lui avait donné cette beauté parce qu'il apportait la louange et toutes ces choses dans la maison de Dieu. Le porteur de lumière. Voilà ce qui était son nom, Lucifer. Et donc, il a éprouvé à un moment de l'orgueil. Et c'est à cause de cet orgueil qu'il a chuté lourdement et qu'il a entraîné avec lui dans sa chute un tiers des anges. Et bien aimé, si ça est arrivé à Satan qui était dans le ciel, à combien plus forte raison ça peut arriver aux hommes qui sont sur la terre? C'est pourquoi je veux vous encourager à ne pas regarder les hommes comme des étoiles ou des stars, parce que j'ai même entendu certaines personnes qui se prétendent stars alors qu'elles sont dans le Seigneur. Il n'y a pas de stars dans le Seigneur. Il n'y a pas de star dans le Seigneur. Ça n'existe pas. Hein? La seule étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes des lumières qu'il a placées dans ce monde. Donc il n'y a pas de star. Je ne suis pas une star. Vous n'êtes pas des stars. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si Jésus ne s'était pas dépouillé, s'il ne s'était pas rendu serviteur, s'il ne s'était pas humilié, Dieu ne l'aurait pas élevé. Mais oui. Eh oui. Tout homme qui vient avec une autre attitude, un autre comportement que celui de s'humilier, de se rendre serviteur les uns des autres et de se dépouiller, s'il ne vient pas dans cette attitude, il n'a donc pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Dieu ne reconnaît pas celui qui n'a pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il faut que nous analysions nos vies, mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que pour voir si nous avons ces sentiments-là qui étaient en Christ, lesquels l'ont poussé à s'humilier, à se dépouiller et à devenir serviteur. Est-ce que les sentiments qui sont en moi sont conformes à cela? Est-ce que ces sentiments-là sont conformes au dépouillement, à l'humilité et au service?
C'est vrai. Posons-nous ces questions. Posons-nous ces questions, parce que souvent nous sommes là dans nos assemblées locales et puis nous disons « Ouais, il n'y a pas d'amour ici, il n'y a pas ceci, cela, il n'y a pas ceci, le pasteur ceci, l'ancien ceci. » Enfin, nous disons beaucoup de choses. Ou le frère, la sœur ceci, cela. Mais est-ce que nous nous sommes remis en question quant à nos sentiments, les sentiments que nous pouvons avoir? Quels sont ces sentiments? Quel type de sentiments nous pouvons avoir? Sentiments qui étaient en Christ, ou ce sont des sentiments purement humains? C'est-à-dire de la jalousie, de l'envie, la colère et l'anxiété, toutes ces choses-là. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qui se met en colère contre son frère est digne de passer devant le Sanhédrin. C'est-à-dire qu'il explique la chose suivante. Celui qui se met en colère, eh bien, la colère peut l'emmener au meurtre. Et nous le voyons, bien aimé, dans des affaires sordides qui passent dans les médias et les cours de justice. Un homme ou une femme se met en colère et il dit « Moi, j'ai vu noir ou j'ai vu rouge, et puis paf, je ne sais plus ce qui s'est passé. » Et là, l'instant d'après, il voit l'autre par terre en sang. Tout simplement pourquoi? Parce que nous n'avons pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ces sentiments doivent être des sentiments nobles, descendre dans l'humilité. Quand je vois mon frère en difficulté, de pouvoir le soutenir d'une certaine manière. Vous voyez, lorsque Pierre a regardé cet homme, il ne l'a pas considéré comme un moins que rien. Il a regardé, il a dit, mais qu'est-ce que je peux lui apporter? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Alors, mes bien-aimés, posons-nous cette question. Qu'est-ce que nous pouvons nous apporter mutuellement? Qu'est-ce que nous pouvons nous apporter mutuellement? Est-ce que nous nous apportons la jalousie, l'envie, le dérèglement, le meurtre, toutes ces choses-là? Ou alors nous nous apportons ce que Pierre a apporté à cet homme en lui disant « Écoute, tu sais, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'or, je n'ai pas de richesse matérielle, mais la richesse dont je dispose, je peux la mettre à ta disposition. Donne-moi la main, lève-toi et marche. » Voilà, bien-aimé, la vraie richesse. Voilà les questions que nous devons nous poser. Voilà comment nous devons manifester les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si je vois mon frère qui est dans une situation, mon prochain qui est dans une situation, et puis que je suis là, je regarde et puis je passe outre. Si nous faisons comme ces personnes qui sont passées outre lorsqu'ils ont trouvé cet homme laissé par terre, les religieux sont passés, ils ont passé leur chemin, celui-là est passé, enfin, voyons qu'une catégorie d'hommes qui étaient supposés justement faire cela sont passés outre. Et il est dit un Samaritain, et Jésus fait bien de prendre un Samaritain parce que nous savons qu'à cette époque, les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. Les Samaritains n'avaient pas bonne presse devant les Juifs. C'était justement pour leur démontrer leur état de cœur, en leur disant, mais voyez-vous, un Samaritain s'est arrêté sur cet homme. Il l'a pris. Et puis, il l'a emmené dans l'hôtellerie. Il a dit à l'hôtelier, écoute, prends soin de lui, donne-lui à boire, donne-lui à manger, fais ce qu'il faut, soigne-le. Et s'il y a quelque chose de plus, quand je reviendrai, je te donnerai ce que je te dois. Voilà. Bien-aimés, si nous avons les sentiments qui sont en Jésus-Christ, c'est ainsi que nous allons nous comporter les uns envers les autres. Nous ne regarderons pas en disant, eh bien, écoute, moi, c'est pas mon problème, ah, moi, tu sais, voilà, c'est son affaire, s'il n'avait pas fait comme ci, s'il n'avait pas fait comme ça. Non, bien-aimés, nous ne devons pas parler ainsi. Nous ne devons pas être de ceux qui ne manifestent pas les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu et il est venu comme un homme parmi nous. Et il a marché dans le même corps, dans la même vie. Il est sorti du corps d'une femme et il a été mis au monde comme nous tous. Nous sommes sortis du sein de notre mère et à la différence que lui, eh bien, ce n'est pas un spermatozoïde d'un homme qui a fécondé un ovule, mais c'est la puissance de Dieu qui est venue et qui a manifesté cette naissance dans le corps de Marie, qui à l'époque était vierge et qui bien sûr après ne l'a plus été puisqu'elle a conçu d'autres enfants, puisqu'elle a connu un homme bien sûr, voilà, qui en l'occurrence qui était Joseph. Au verset 12 de Philippiens 2,
qu'est-ce qui est écrit? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Ah, comme vous avez toujours obéi. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que nous avons toujours obéi? Est-ce que nous sommes toujours dans l'obéissance? La question qu'on doit se poser aujourd'hui. Est-ce que nous avons toujours obéi et est-ce que nous sommes dans l'obéissance? Travaillez à votre salut. Là aussi, le Seigneur dit, au travers de l'apôtre, qui parle aux Philippiens, l'apôtre Paul en l'occurrence, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien aimé, si le Saint-Esprit dit à Paul d'écrire « travaillez à votre salut », cela signifie que nous avons quelque chose à faire. Mais oui, sinon il n'aurait pas dit « travaillez à votre salut ». Il nous aurait dit, écoutez, asseyez-vous dans le fauteuil de la grâce tranquillement et puis laissez les choses se faire, ce qui doit se faire se fera. Non, nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme il disait en sa présence à l'époque. Alors aujourd'hui, je vous dirais bien aimé, non seulement comme en présence des serviteurs qui sont dans les assemblées, mais encore bien plus maintenant que s'ils sont absents, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Vous voyez? Ne nous laissons pas troubler par certaines personnes qui viennent dire que, eh bien, écoutez, une fois que vous êtes entré dans la grâce, il n'y a rien à faire. Tout roule sur les roulettes. Vivez votre vie, faites comme vous voulez. Vivez dans le péché, vivez dans l'immoralité, vivez dans... Faites, il n'y a pas de souci, de toute façon, vous êtes entré. Et une fois que vous y êtes entré, vous y êtes et vous n'en sortez plus. C'est faux, c'est un mensonge. Là, c'est le diable qui vous parle. Si quelqu'un vient vous dire une telle chose, dites-lui comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Et n'ayez pas peur de dire cela, parce que c'est la vérité. Quelqu'un qui dit quelque chose comme ça, c'est le diable même qui parle. Donc, comprenez bien, mes bien-aimés, nous devons travailler à notre salut. Et pour travailler à notre salut, eh bien, nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous allons pouvoir travailler à notre salut. Et non pas en ajoutant, en rajoutant des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été annoncées et prononcées dans la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, tous ceux qui ajoutent, tous ceux qui retranchent ne sont pas de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 5, au verset 43, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et en effet, le Seigneur a dit, eh bien, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Eh bien, l'ennemi a trouvé un moyen d'introduire que, eh bien non, tu peux avoir plusieurs femmes. Dieu a dit, l'homme ira vers la femme ira vers l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme peut aller vers l'homme, la femme peut aller vers la femme. On voit bien que c'est toujours le contraire. On ajoute, on ajoute. Eh bien, celui qui ajoute est considéré comme l'ennemi, pareillement. Ce que je vous dis là peut-être peut vous choquer, peut vous paraître gros, mais c'est la vérité. Parce que c'est l'ennemi qui prend la parole et puis il ajoute, ou il retranche. Il est venu devant Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la parole et puis il a ajouté. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit à Jésus, mais jette-toi par en bas, mais il ne t'arrivera rien parce qu'il a dit ça. Il a ajouté là. Là, il a ajouté parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit jette-toi. Voyez-vous? Dieu n'a jamais dit jette-toi. S'il t'arrive de chuter par l'entremise de quelque chose, oui, Dieu va te garder pour que ton pied ne heurte pas la pierre. Mais si c'est toi-même qui volontairement va te jeter là, Dieu ne va pas te protéger. Non. Donc il faut comprendre cela, mes bien-aimés. Tout ce qui est ajouté, tout ce qui est retranché vient du malin. Et si quelqu'un vient vous dire une chose et il ajoute, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et c'est la parole qui doit nous apporter l'éclairage. Lorsque Satan est venu tenter et séduire Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Satan a ajouté quelque chose. Il a dit, eh bien, mais non, mais Dieu a dit, a donné l'autorité, mais non,
c'est toi maintenant qui seras l'autorité parce que c'est toi qui verras les choses, c'est toi qui diras les choses. Et c'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit et à ce que l'on fait et comment on dit et on fait ces choses-là. Nous allons donc maintenant lire ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit? Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Alors, certaines personnes disent qu'il s'agit que les cheveux sont le voile. Mais non, c'est faux. Attendez, ce que nous venons de lire là, c'est bien clair. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Mais si c'était ses cheveux qui étaient le voile, ben, l'apôtre Paul n'aurait pas dit qu'elle se coupe aussi les cheveux. Le mot aussi est important là, qu'elle se coupe aussi les cheveux. C'est-à-dire que ce sont deux choses bien distinctes. Donc, lorsqu'une femme ne se voile pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se met en contrevenant de la parole, parce qu'elle déshonore son chef. Je parle des femmes mariées. Donc, si une femme ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle se met au même titre que Ève, qui a été rebelle et qui s'est laissée séduire et qui a renversé l'ordre établi par Dieu. Dieu avait établi l'homme comme autorité et la femme en dessous. Voilà, de cette autorité. Dieu est l'autorité de l'homme, l'homme est l'autorité de la femme. Voilà. Et dans le couple, les deux sont l'autorité des enfants. Donc, vous voyez, bien aimés, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'on fait cela, eh bien, on se met automatiquement hors des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous avons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, automatiquement, on se dit, mais oui. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou être rasée, qu'elle se voile. Donc, pourquoi? Parce que c'est une honte d'avoir les cheveux rasés pour une femme. C'est une honte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, le Seigneur nous fait comprendre quelque chose. Il faut manifester ce qui est en Christ. Qu'est-ce qui est en Christ, là? Eh bien, c'est tout simplement que la femme doit se couvrir. Pourquoi? C'est afin que les anges voient que l'ordre est rétabli, qu'elle reconnaît. C'est un signe, c'est une marque qui permet de voir que, eh bien, on a accepté cette autorité que Dieu a donnée et on se range en dessous de cette autorité. Mais oui, vous savez, celui qui voit un policier, il est habillé, il a sa tenue, voilà, il est dans son rôle, et il me fait un signe de m'arrêter. Si je ne m'arrête pas, si je continue ma route, je suis contrevenant. Et à ce moment-là, je suis passible d'être mis devant la justice des hommes. Et si je suis mis devant la justice des hommes, je peux perdre mon permis, je peux avoir une peine de prison, si tant est cela se trouve dans les textes de loi. Enfin, la loi qui est attenante à cette action que j'ai menée va être mise en œuvre. Donc, à combien plus forte raison, bien-aimés, la parole du Seigneur, c'est ce qui va se passer. Et nous pouvons aussi voir ce qui est écrit dans la parole concernant les hommes aussi. Il est dit, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Déshonore qui? Mais Christ. Mais oui. Dieu n'a pas voulu que l'homme se couvre la tête lorsqu'il prie et qu'il prophétise. Pourquoi? Parce que c'est ainsi qu'il a fait les choses, l'homme étant l'autorité. Et c'est de cette manière-là qu'on le reconnaît comme étant l'autorité, celui dont la tête est découverte. Lorsque les anges regardent, celui dont la tête est découverte, c'est donc le chef. Mais s'ils voient deux têtes non couvertes, ça pose problème, parce que là, ils se disent, mais attends, là, il y a deux chefs, là.
C'est qui le chef au fait dans cette histoire-là? Qui c'est l'autorité là? Il y a des ordres. Et Dieu n'est pas dans le désordre, mes bien-aimés. Dieu n'est pas dans le désordre. Donc, quand on fait ces choses-là, il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, eh bien, il faut remettre les choses à plat. Et de même, je veux attirer votre attention aussi, mes frères, parce que la parole de Dieu est aussi pour nous. Lorsque nous autres frères, la parole de Dieu dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Si nous avons les sentiments qui sont en Jésus-Christ, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout faire pour amener nos épouses à la sainteté, à la glorification, à la pureté, à être vues irrépréhensibles et sans tache, comme Christ le veut pour l'Église. Mais lorsque, mes bien-aimés frères, vous avez une épouse dans la maison et que vous lui tapez dessus, une épouse dans la maison et puis vous l'invectivez, vous ne vous en préoccupez pas, vous êtes par mons et par vous, que vous avez des attitudes incorrectes. Et puis, bien sûr, quand vous avez des désirs, vous venez vers elle tout mielleux, nanana, le soir, vous faites vos petites affaires, et puis c'est reparti. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Dieu ne vous a pas donné une femme pour que ce soit votre bonne à tout faire, votre esclave, voire même pour certains votre esclave sexuel. Non, non bien-aimé, ce n'est pas cela que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous en tant qu'homme, en tant que mari. Ceux qui sont maris là, remettez-vous en question aussi, parce que vous êtes autorité. Et si cette autorité est défaillante, comment ceux qui sont sous cette autorité ne le seront-ils pas aussi défaillants? Attention, je ne cautionne pas le fait que vous, mes sœurs, vous puissiez manquer de respect à vos maris, quand bien même ils seraient dans cette situation que j'ai évoquée tout à l'heure, parce que n'oublions pas que nous sommes tous amenés à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc tenez votre rang, mes sœurs, et vous aussi, mes bien-aimés frères, tenez aussi votre rang. D'accord? Parce que si ils bombent une, ils bombent toutes aussi. Voilà. Donc, mes bien-aimés, vous voyez que les sentiments qui sont en Jésus-Christ, eh bien, ça se répand comme un parfum normalement autour de nous. Je dois pouvoir voir en ma sœur, en mon frère, ces sentiments. Les sentiments qui sont le partage, qui sont vraiment le service. Je dois être à votre service. Vous devez être à mon service. Parce que c'est ainsi que se trouvent les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, recevez aujourd'hui cette exhortation pour nous tous, afin que nous puissions véritablement nous tenir correctement devant Dieu. Ne laissez pas les hommes vous conduire dans ce qu'ils ont ajouté et dans ce qu'ils ont retranché. Consultez toujours la parole de Dieu. Ayez toujours cette attitude d'aller vérifier, d'aller demander au Seigneur, « Seigneur, voilà, telle chose, telle chose. » Regardez les hommes. Ne les regardez pas simplement par le prisme de l'œil humain, mais regardez-les par le prisme de l'œil de Dieu. Et là, vous les verrez tels qu'ils sont, comme ils sont, et pour ce qu'ils font. Parce que beaucoup viendront avec une apparence. Beaucoup viendront et diront comme ci, diront comme cela. Et oui, nous sommes des hommes et nous pouvons nous tromper. Nous sommes des hommes et nous pouvons mal faire les choses. C'est pourquoi je veux vous encourager, mes bien-aimés, à ne pas vous laisser amener dans des choses qui n'ont pas été écrites. Vous avez entendu dire, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que celui qui aime son ennemi, eh bien, il fait les choses autrement. Il fait vraiment les choses autrement. Oui. Et il dit aussi cela, il dit, c'est à cela que l'on verra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Si vous avez les mêmes sentiments qui étaient en moi, les uns pour les autres. C'est cela. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ainsi,
on verra que vous êtes tous fils de Dieu. Mais autrement, si vous ne faites pas cela, si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Mari, aime ta femme. Supporte-la, encourage-la. Elle a des défauts, mais toi aussi tu en as. Femme, aime ton mari. Supporte, encourage. Fais l'œuvre qu'il faut faire. Fais comme cette femme dont il est parlé dans Proverbe 31. Parce que c'est ces actions qui ont fait que son mari et son fils étaient bien vus aux portes de la ville parmi les grands. Bien souvent, nous voulons que l'autre soit de telle ou telle manière, mais nous-mêmes, nous ne faisons pas ce qu'il faut. Alors, si toi, en tant qu'épouse, tu estimes que ton mari ne fait pas ce qu'il faut, mets-toi devant le Seigneur et puis regarde si toi aussi tu fais ce qu'il faut. Et puis si tu fais ce qu'il faut, alors continue. Mais non pas dans l'action physique, dans l'action humaine, hein, mais dans la prière. Continue à invoquer le nom du Seigneur. Continue à espérer ce que le Seigneur peut faire. Si tu es, toi, époux, eh bien, tu vois que ta femme est difficile, elle est compliquée, eh bien, mets-la devant le Seigneur aussi. Et puis, Dieu, c'est lui qui sait ce qu'il faut, celui qui sait ce qu'il faut faire. Moi, je ne vais pas vous dire, faites comme ceci, faites comme cela. Dieu agit d'une manière différente pour chacun d'entre nous. À celui-là, pour la même cause, il va permettre, à l'autre, pour la même cause, il va refuser. Donc, je ne peux pas vous dire, mon frère, ma soeur, faites, ne faites pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est mettez-vous devant le Seigneur et puis considérez ce que vous êtes, comment vous êtes, afin que le Seigneur puisse vous conduire. Pourquoi? Parce que nous devons manifester les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'il n'a pas regardé comme une proie à devenir semblable à Dieu, mais il s'est humilié lui-même en obéissant, en se dépouillant. Alors ayons cette même attitude d'obéissance, cette même attitude d'humilité, cette même attitude de dépouillement, afin que nous puissions être appelés fils et filles de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni et portez-vous bien, passez une bonne semaine et à bientôt. Au revoir.